Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour élever la voix encore une fois? Le Seigneur nous demande de prier sans cesse et la prière ne suffit jamais, suffit jamais. Et vraiment, de là où tu es, je vais t'exhorter à demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui que tu es venu écouter, c'est lui que tu es venu chercher. Donc, ce serait bien pour ces quelques minutes de prendre le temps d'élever la voix et de lui dire que tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il te parle, tu as besoin qu'il te touche, tu as besoin qu'il te localise, tu as besoin qu'il te guérisse. Tu as besoin de lui tout simplement. Donc, ces quelques minutes, je vais t'inviter à élever la voix de là où tu es et de parler à ton Dieu, à ton Saint-Esprit, à ton Seigneur Jésus-Christ. Letan deliadaba shandelevos kataba yelekos kande. Broskedeke paranda kaskedeke lianda. Limbarante keskedeke lianda kaskodogosa. Lambarianda kaskedeke purada bashente. Lombo rada kaskedeke paranta kaskedeke. Marinde keskada barada kaskedeke paranda kaskede bosa. E parante ke pariada da koshkedeke parianda kaposa. I parante ke porundos kedeke palianda kaskedeke palarada kaskedeke posanda. Levondo liande baranda kapashkete le baranda kapashedeke pa. Mariande de koskande ke liata pashete ke paranda kapariada kaskoto. Lambe kaparanda kaskodo koskinte ke parianta kaskodo koshka. Malianda kaskodo koshkede ke parlando kesketo koskanta. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce jour, pour ce temps, pour nos vies et de nous avoir permis de nous connecter, Père très saint. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous sommes bénis parce que ces temps ne sont pas des temps que nous prenons pour acquis. Oh, loin de là. Nous savons qu'à chaque fois que tu nous donnes rendez-vous durant ces temps, c'est pour nous parler, c'est pour nous instruire, c'est pour nous édifier, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous propulser dans ta volonté, dans ta présence, dans la destinée que tu as prévue pour mon frère, ma sœur et moi-même. C'est pour cela, Père, nous nous attendons à toi. Nous ne nous attendons pas à un homme. Nous ne nous attendons pas à une femme. Si nous sommes ici connectés, c'est parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et de toi seul. C'est pour cela, Esprit de Dieu, viens et localise-nous. Viens et conduis-nous. Viens et instruis-nous. Viens et touche-nous. Viens et remplis-nous. Viens et couvre-nous. Viens et transforme-nous. Viens et restaure-nous. Viens et booste-nous. Viens et délivre-nous. Viens et fais-nous amener, Père très saint, dans une nouvelle dimension. Viens et prends-nous par la main. Marche avec nous. Viens et Père très saint, oh, fais ton œuvre au milieu de nous. C'est pour cela, Père, que l'atmosphère soit soumise. Que l'atmosphère soit soumise. Que l'atmosphère soit soumise à ton règne, à toi. Oui, au Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pourrons pas y arriver. Sans lui, Père très saint, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, ni être quoi que ce soit, ni avoir quoi que ce soit. C'est pour cela, Esprit de Dieu, pare de koskanta kaparia daka shunto koska. En cet après-midi, en cette soirée, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi et nous venons, Père très saint, plonger dans ta présence, plonger dans ta gloire. Korabashente ke parianda. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de ta présence.
Yeah, yeah. Plus de ta personne. Yeah, yeah. Ah, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Ah, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de ta personne. Ah, kalekos kata. Yeah, Marie Candelia d'abord. Oh, quelqu'un n'a qu'à venir puiser Moi à je lui. viens Dans puiser, Apocalypse, il dit, venez, venez, vous qui avez soif, vous avez soif, venez puiser, boire de cette eau gratuitement. plus Mais il de dit toi aussi qu'il est l'eau encore. vive, il est la source d'eau vive. Ça veut dire qu'il est une source lui-même, le Christ. Et à chaque fois que quelqu'un a Moi soif, je soif de la viens présence de Dieu, soif de puiser, la personne de Dieu, à chaque puiser, fois il dit, puiser, venez à moi, vous qui avez soif. Il plus le dit, de il le ta dit. Et nous, Père, nous présence. voulons venir à toi. Nous voulons venir puiser, boire de ton nom, boire de ta présence, boire Moi de je ta personne. viens puiser, Kepande lebos kadabande puiser, viandabashi. Hebarata puiser, kaskoto shkedeke marianda plus de koska. ta présence, Imara dekebosata. yeah. Rapakataka paliada Oui, kaparianda nous kasketeba. venons puiser, Kurianda bakas kedeke puiser, parandeliada koske. puiser, Hmm. plus de ta Iyanda présence, bashi de koskanda. Est-ce yeah. que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de dire au Saint-Esprit qu'il a Moi, besoin de je lui, viens qu'il soupire après puiser, lui, qu'il veut puiser de sa présence, de sa personne, de sa grâce? Oh, Rakandelia da koskete kepara. ta puissance, yeah, Yeah, yeah. yeah. Oh, Oui, Rikapara nous tandelia venons da bashi. Oh, puiser, Ribakandelia da puiser, koskala pa yededero sadabashede. puiser, Oh, que quelqu'un vienne puiser de plus sa présence, de sa encore, personne. Parianda kariada da kosite. Hmm, yeah. Oui, nous venons puiser, hmm. puiser, 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 plus de plus de ta personne, toi. yeah, Yeah. yeah. Oh oui, la caparianda. Nous Père, venons puiser, j'ai besoin de toi. Ton peuple a puiser, besoin de toi, Père. Nous avons besoin puiser. de ta présence, de ta personne. Plus ta Inspire-nous, présence, Père. Inspire les paroles de nos bouches, yeah, les pensées de nos cœurs. Dispose nos cœurs à nous tous, Père. plus ta Dispose nos cœurs à nous tous. présence, yeah, Dispose nos cœurs à nous tous, Père. yeah. Nous nous attendons à toi. Plus ta Nous ne voulons pas partir de présence, ces moments comme nous sommes venus, Père. yeah, Nous croyons qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quoi exactement, nous ne savons pas. plus toi Mais nous encore, savons qu'il y a quelque chose qui va se passer au milieu de nous. Quelque chose va se passer au milieu de nous. Quelque chose va se passer au milieu de nous. encore, Parce que tu es là. Parce que yeah. tu es au milieu de nous. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Parce que Père très saint, tu désires nous faire du bien. Tu désires nous amener à une nouvelle dimension de dévouement envers toi. Une nouvelle dimension de sagesse, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension, Père très saint, de soif, une nouvelle dimension d'intimité avec toi.
Ko kamakaba ekekapa radakapande. en C'est ce pour cela, Esprit de lieu. Dieu, c'est d'un cœur sincère, Une autre un dimension cœur est connaissant ses limites, ses faiblesses, ses manquements, son en ce indiscipline. lieu. C'est de ce cœur-là que, Père, Notre nous venons dimension devant est ton trône, plaidant l'aspersion du sang de Jésus en et ce demandant lieu. que ta grâce s'active Nous sommes et assoiffés, touche nos vies. assoiffés de ta Oh, Kamarianda présence. Kaskante. Une autre Oh, la dimension parada Kaskete. est Merci, Père. en ce Merci, lieu. Père. La Kaskete. Une autre Notre dimension dimension est est en en ce ce lieu. lieu. Nous Nous sommes sommes assoiffés, assoiffés, assoiffés assoiffés de de ta ta présence. présence. Ah, Oui, nous nous sommes sommes assoiffés, assoiffés, assoiffés assoiffés de de ta ta présence. présence. Ah, Oui, notre dimension dimension est est en en ce ce lieu. lieu. Ah, Une une autre autre dimension dimension est en ce ah, lieu. Oui, nous nous sommes sommes assoiffés, assoiffés, assoiffés assoiffés de de ta ta présence. présence. Yes, Lord. Oui, nous sommes Thank assoiffés, you, Lord. assoiffés Glorifie ton nom, de manifeste-toi. ta présence. Parle-nous, instruis-nous, transforme-nous, change-nous, Père. Nous sommes assoiffés, Parce qu'il n'y a que toi qui peut nous assoiffés changer, nous de transformer, nous ta amener, Père, dans présence. la destinée que tu as prévue. C'est pour cela, Père, Nous sommes nous nous attendons à assoiffés, toi, Père. Glorifie assoiffés ton saint nom. de ta Glorifie ton saint nom. présence. Glorifie ton saint nom. Glorifie ton saint nom. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen aussi vibrant que le tonnerre? Amen, Amen. amen, Amen. 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 Non, peut-être que Amen. toi qui es encore, tu viens de dîner, c'est à cause de ça, tu es lourd, lourd. Donne-moi un bon amen. Toi, tu me donnes ce amen. Amen. Donne-moi un amen Amen. vitaminé, Amen. 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 vitaminique Amen. et Amen. vitaminant. Amen. Alléluia. Quelle grâce. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis de passer ce moment, ce temps dans la présence de Dieu. Et nous nous attendons à lui et assurément, le Seigneur nous fera du bien. Je ne sais pas si toi, tu le sens ou tu le crois, mais moi, je le crois, je le sais, le Seigneur va me faire du bien. Pourquoi? Parce que je le déclare déjà sur ma vie. Je déclare que le Seigneur va me faire du bien. Je le déclare. C'est pour cela, moi, je suis persuadé que d'ici la fin, Dieu va me visiter. Le Seigneur va me parler, le Seigneur va Amen. Je, m'instruire, dé- le Seigneur va me faire quelque chose. Mais toi, tu n'es pas violent, je moi, je suis déclare que violent. le Seigneur va me faire du bien. Ah, il y a un violent qui a Le parlé. C'est Seigneur très va bien. me Je vais faire du bien. recevoir Il ma va me visiter. révélation dans le Ah Amen. non, nom de moi, Dieu m'a... Jésus. Déclare, prophétise pour toi, tu es le prophète de ta vie. Parle sur ta vie par rapport à ce mercredi. Parle, que le ciel t'entende, que les anges qui sont au milieu de nous nous entendent. Active ton micro et déclare une Yes. parole parce qu'on est déjà dans le message, on est déjà dans le Yes. Je thème. déclare que le Seigneur va me faire du bien. Je déclare Ah que oui. Valou, le Seigneur va te faire du bien. Alléluia.
Un violent n'a pas parlé encore, moi je parle. I prophesy. Le Yes. Seigneur va me faire du bien. Amen. Seigneur va me faire du bien. Ah ouais, moi je déclare que le Le Seigneur a une parole Seigneur va prophétique me pour faire moi. du bien. Le Seigneur a des paroles Le prophétiques pour Seigneur va moi. me Non, faire pourquoi du tu bien. triches? Pourquoi tu me copies? Laisse, le Seigneur a une parole prophétique à me dire, une parole de sagesse, de connaissance à me donner, voilà, une grâce particulière qui va me communiquer aujourd'hui. Je sais que, il va agir dans ma vie dans le nom précieux Je l'emmano au et nom de Jésus. puissant de Jésus. En tout cas, je déclare cela pour moi. Voilà. Si c'est pour toi, toi, tu es calme, il n'y a pas de souci, tout va bien Je chez le toi. déclare aussi dans ma vie au nom de En tout Jésus. cas, je sais que le Seigneur, il va faire quelque chose. My God, my God, my God. Que quelqu'un dise avec moi, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Mon âme bénit le bénit Seigneur. le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Donc, il y a juste trois, quatre personnes ici. OK, on va travailler de la sorte. Mon âme bénit le Seigneur. Mon Mon âme bénit âme le bénit Seigneur. le Seigneur. Bénis le L'âme bénit Seigneur. le Seigneur. Non, il y en a, ils sont trop chics, ils ne vont pas déclarer. Déclare encore une fois que le ciel t'entende. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le bénit le Bénis le Seigneur. Seigneur. Moi, je Bénis le le sais. Seigneur. Mon âme Vous bénit le savez, Seigneur. moi, mon âme va bénir le Seigneur parce que mon âme sait que le Seigneur va le bénir. Mais mon âme aussi sait que le Seigneur lui a fait beaucoup de bien dans le passé, Amen. dans le présent et dans le futur. Amen. Donc, j'ai eu à cœur de faire cette exhortation euh, qui vient du psaume 103. Donc, on va lire ce psaume-là et j'ai à cœur de vous parler de quelques clés ou quelques paroles que j'ai à cœur de vous communiquer dans cette saison dans laquelle nous sommes, dans cette génération dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que si on n'applique pas la parole de Dieu telle qu'elle, on risque de tomber dans certains pièges et ça risque d'affecter notre quotidien, mais aussi d'affecter notre marche avec le Seigneur dans le but de marcher dans notre destinée. Amen. Donc, on va lire le psaume 103. Donc, chacun va aller sur sa Bible et regarder le psaume 103. Chama iye devoronkoe chama iye devoronkoe chama iye devoronkoe chama iye devoronkoe chama iye devoronkoe. L'esprit a commencé à travailler et il est en train de toucher quelques personnes. Alors que je chantais ce cantique, il y a des personnes qui ont commencé à sentir des choses dans leur corps. Ne t'inquiète pas, l'Esprit a déjà commencé à travailler pour ton cas. Donc, lisons Psaume 103 rapidement. Donc, lectrice, attitrée, Psaume, tamponnée, attestée. Lisons. Psaume 103 Hmm. de David. Mon âme bénit l'Éternel. Hmm. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mhm. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui Mhm. guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mhm. L'Éternel fait justice,
Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne sous-traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mhm. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Que quelqu'un déclare avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme Bien bénit aimé, l'Éternel. c'est une clé puissante pour marcher dans la victoire. Victoire sur l'ennemi, victoire sur les situations, victoire sur ta propre chair, victoire devant l'adversité de manière globale. Et si vous regardez ce passage, ça commence par le fait que David prend le temps de donner l'ordre à son âme de bénir le Seigneur. Et c'est une discipline que nous devons développer. Parce que je vous ai dit, naturellement, on est plus tenté de critiquer, de murmurer, de dire des choses négatives sur nous-mêmes ou bien par rapport aux situations que de bénir le Seigneur. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est souvent on dit, mais bénir l'Éternel, comment on peut bénir Dieu? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Comment on peut bénir Dieu? Si, Normalement, c'est Dieu qui bénit. Pourquoi nous, on doit bénir Dieu? Amen. Et la réponse se trouve dans le psaume même. Tout ce que David a fait du début jusqu'à la fin, il était en train de bénir Dieu. Parce que le mot bénir, c'est ce mot qui permet d'avoir le mot bénédiction, n'est-ce pas? Et l'antonyme de bénédiction, c'est malédiction. Donc, c'est quoi une malédiction? Le mot même l'indique, c'est que malédiction, c'est le fait de dire de mauvaises choses. Bénir, ça veut dire de bonnes choses. Une bénédiction, c'est de bonnes paroles. C'est de bonnes paroles qui sont libérées à travers ta bouche. Amen. Des paroles bonnes, des paroles justes, les paroles qu'il faut envers une personne, envers une situation. Et là, quand David dit à son âme de bénir le Seigneur, il est en train de dire à son âme de déclarer, de libérer de bonnes paroles sur le Seigneur. Et c'est pour cela, vous allez constater, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, dire ses bienfaits aussi. Et il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Donc vous allez constater qu'il n'est en train que de dire ce que Dieu fait
et ce que Dieu, les bonnes choses que le Seigneur fait. Et David, quand il le faisait, c'était pas forcément parce qu'il était dans la joie, mais il voulait communiquer, il voulait imposer à son âme d'avoir une certaine discipline, d'avoir une certaine attitude. Quelle attitude? L'attitude de bénir le Seigneur, quelle que soit la situation. Rappelez-vous du message de la semaine dernière. D'ailleurs, qui l'a écouté? Moi, je l'ai écouté du début à la fin. Ah, quelqu'un a levé la main. Moi, j'ai Yes. écouté. Je l'ai écouté le samedi matin même, quand j'ai vu la notification. Donc, tant qu'il n'a pas la notification, que le Seigneur te fasse grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Je vais te bénir. J'ai écouté le message et c'était très intéressant. Vous savez, même Jérémie, même Jérémie, il a appliqué ça. Parce que quand vous allez regarder dans Lamentation, non, Angélique ou Félix, il y a quelqu'un qui est violent entre les deux. Quelqu'un l'a écouté 3 fois. My God. Hmm. Ça veut dire que tu as téléchargé les grâces là. Tout à l'heure, c'est toi qui dois nous bénir. Moi, je l'ai écouté. Je l'ai vraiment écouté. Amen. Et je voulais l'écouter en faisant quelque chose d'autre. Mais croyez-moi, je me suis arrêté à plusieurs moments pour dire, mais attends, j'ai écouté la partie là. J'ai dit, ah, parfois même je suis retourné. Je suis retourné, j'ai réécouté quelques parties. Et puis voilà. Donc, je t'invite à écouter les messages sur YouTube. C'est très, très, très important. Donc, David a voulu s'imposer cette discipline, a voulu s'imposer cette attitude de bénir le Seigneur. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il veut s'efforcer à bénir le Seigneur. Pourquoi il veut s'efforcer à bénir le Seigneur? Vous savez, cette capacité de bénir le Seigneur, de dire les bonnes choses, les choses que le Seigneur a faites par rapport à ta vie, le fait de les dire, en fait, ça crée quelque chose en toi. Tu vis une situation dure, c'est vrai, mais tu vas voir que quand tu vis des situations dures, compliquées, la première chose que tu es tenté de faire, c'est de calomnier, c'est de murmurer. Et quand tu tombes dans ce piège, sache que l'ennemi t'a eu. Sache que le diable vient de te faire tomber dans un cercle vicieux ou bien cycle vicieux, mais c'est tout ce que tu veux pour que tu te décourages et que tu perdes le cap, tu perdes le regard envers le Seigneur. Parce que à chaque fois que tu vas oublier ce que le Seigneur a fait de toi, en fait, tu es en train d'accepter que l'ennemi te souffle ce que tu dois penser, ce que tu dois dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire que tu dois négliger ta douleur. Quand tu as mal, quand tu es abattu, va, parle-en au Seigneur, confie-toi au Seigneur. Mais après t'être confié à lui, bénis l'Éternel et n'en oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et même pour les choses pour lesquelles le Seigneur n'a pas encore fait pour toi, dis-le. Parce que la parole de Dieu est là pour t'aider et te faire voir, te faire déclarer les choses que le Seigneur peut faire sur ta vie. Donc, le fait de bénir l'Éternel, ce n'est pas seulement dire ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur a fait de bon pour toi, mais aussi ce que le Seigneur a fait de bon et que tu as vu, mais que tu n'as pas encore expérimenté. Et ça, quand on développe cela, il y a une certaine force surnaturelle, il y a une force divine qui vient te remplir, qui vient te saisir pour t'amener à une autre dimension. Parce que l'ennemi va toujours te pousser à tomber dans les murmures. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, un peuple où Dieu a fait des signes, des miracles, des prodiges. Mais devant les épreuves, devant la mer rouge, dans le désert, ce peuple a murmuré. Et cela leur a coûté d'avoir un retard incommensurable, d'avoir raté leur destinée, d'avoir raté le but de Dieu pour eux. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, tu n'y arrives pas. C'est vrai, tu es dans telle ou telle situation. C'est vrai. C'est vrai, tu es dans le puits. C'est vrai, tu parais ne pas y arriver. C'est vrai. Tu as l'impression que tu n'y arrives pas, malgré que tu déclares que je vais y arriver. C'est vrai que tu es dans le puits et puis le puits est très profond. Mais de grâce,
quand tu as mal, quand tu es découragé, va, confie-toi au Seigneur. Mais quand tu finis de te confier au Seigneur, commence à déclarer des bénédictions sur ta vie. Commence à déclarer des bénédictions sur le Seigneur. Et tu verras ce que le Seigneur... Parce que vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Je ne sais pas si je rentre dans ce message-là, parce que sinon, bon, Pousse. Avance. il faut que tu comprennes quelque chose. Nous tous, nous sommes là, mais nous marchons avec une atmosphère spirituelle. Que quelqu'un dise à moi atmosphère spirituelle. Atmosphère spirituelle. Atmosphère Bon, spirituelle. ça peut-être que ça doit Atmosphère entrer spirituelle. dans la liste des enseignements. Il faut que je te donne des Prends les clés notes. pour charger ton atmosphère spirituelle. Yes, Dis-nous. amen. Et c'est ce qui fait parfois, il y a des gens à côté de toi, ils sentent comme des vents ou bien des décharges électriques. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire, il y a une atmosphère qui t'accompagne. C'est pour cela qu'il y a des personnes, quand ils entrent quelque part, quand ils rentrent quelque part, il y a quelque chose qui change, positivement comme négativement. Et l'une des choses qui va beaucoup conditionner ton atmosphère spirituelle, ça va être ce qui sort de ta bouche. Et je le dis tout le temps, tu es le prophète, tu es le premier prophète de ta vie. C'est-à-dire, tu es la première personne qui doit déclarer des paroles. Et je le dis souvent ici, moi, chaque matin, avant de sortir chez moi, bon, parfois, exceptionnellement, en courant un peu pour partir travailler, en tout cas, dès que je rentre dans la voiture, je m'assois. Si je ne le fais pas à la maison, exceptionnellement, je déclare des paroles sur ma vie. Et c'est pas que je suis bon, égocentrique, mais c'est un autre nom, je sais pas. Donc, c'est pas que voilà, tu es imbu de ta personne, mais tu dois, sur la base de ce que la parole de Dieu dit, déclarer des paroles sur ta propre vie, bénir ta vie. Et vous avez ce principe-là, ça n'a pas commencé sur terre. Et c'est là où tu vas me dire la question, ah bon? Oui, oui, Ah oui, ça n'a pas bon? commencé sur terre. Ah bon? Oui, Ah oui, bon? ça a commencé dans le ciel. Mais vu que tu ne réagis pas, je vais te conclure et puis on va laisser les personnes témoigner. Montre-nous. Non, Homme de Dieu. Go non, deeper. même là, si j'y vais, je ne vais pas entrer en profondeur parce que ton attitude, je vous ai dit, ça, tant que vous n'allez pas l'appliquer, Go deep. tant que vous n'allez pas l'appliquer, Go vous allez voir. deeper. On va juste brosser le sujet puis on part. Mais ce principe, ça a commencé dans le ciel. Ça a commencé dans le ciel. Et il faut qu'on commence à l'appliquer. On a fait la première étape. Avant de dormir, tu vois, tu penses à 5 choses que le Seigneur a fait pour toi, tu rends grâce. Mais dans la journée, il faut que tu te bénisses. Arrête de te dire, ah non, vous savez, les petits tics de langage que nous avons là, ah, je suis con, ah, que je suis bête, ça, arrête de dire ça de toi, s'il te plaît. Ah, je suis con, ah, je suis bête. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus ça de toi. Ah, je ne suis pas intelligent. Ah, je suis paresseux, je suis paresseuse. Ah, ça, c'est pas toi. Ce qui compte, c'est ce que ton esprit est. Et l'esprit que tu as, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est parfait. Donc, tu dois déclarer sur ta vie ce que le Saint-Esprit est. Ce que ta chair est, ce n'est pas toi. Amen. Ce que ta chair est, ce n'est pas toi. Même s'il t'arrive de tomber, tu as du mal, ne dis pas que je suis un impudique. Ne le dis pas. Refuse. Ne dis pas que tu es un pauvre pécheur. Arrête. Même si tu pêches, il t'arrive d'encore pécher. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix parce que Jésus-Christ Amen. t'est sacrifié à la croix pour que Avance. tu ne sois plus pécheur. Donc arrête de te dire que tu es un pauvre pécheur. Amen. Amen. Déclare ce que le ciel dit de toi parce que c'est ce qui compte. Amen. Et c'est un principe qui est appliqué dans le ciel. Et je vais prendre, allez, 5 minutes vu que vous n'êtes pas très réactif. On va aller rapidement dans Apocalypse 4, verset 8. Même si c'est Apocalypse, je ne vais pas aller en profondeur à cause du temps et à cause de votre attitude. Apocalypse 4. Vous ne me croyez pas. Maintenant, là, ça va être chaud entre vous et moi. Donc, non, tu n'es pas pauvre pécheur. Sinon, ça veut dire que Jésus ment. Parce que Jésus-Christ ne peut pas dire à la croix que tout est accompli. Et toi, tu te vois comme un pauvre pécheur jusqu'à présent. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne crois pas encore à l'œuvre de la croix dans ta vie. Amen.
Je te choquer. Même si je pêche avant de me connecter là, je dis Seigneur, pardonne-moi, je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur ma vie, je ne suis plus pécheur. Hmm. Mm. Amen. Amen. Même si tu as des pensées impudiques, tu n'es pas un impudique. C'est ta chair qui le fait. Tu n'es pas ta chair. Hmm. Révélation. Amen. Ton problème, c'est que tu culpabilises trop. Tu culpabilises sur la base de ta chair. Alors qu'on a dit que celui qui marche selon l'esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. Donc, le fait de marcher selon l'esprit, ça veut dire que tu fonctionnes selon l'esprit. Et Hmm. ce que la chair te fait faire, ce n'est pas ta condition normale, c'est une anomalie. Et tu ne peux pas baser ta vie sur une anomalie. Tu dois baser ta vie sur la normalité. Et la normalité de tout chrétien, c'est la vie selon l'esprit. Yes. Amen. Yes, Amen. Lord. Amen. Amen. Tu es malade. Lève-toi, tu dis merci Seigneur pour l'excellente santé que j'ai. Certes, mon corps est malade, mais je ne suis pas malade. C'est mon corps qui est malade. Et moi, je ne suis pas juste entièrement, uniquement composé de mon corps. Hmm. Il y a mon esprit, il y a mon âme et il y a mon corps. Amen. Mais la Amen. Bible me dit que je dois marcher selon mon esprit, donc je considère ce que mon esprit est. Et mon esprit a été purifié, parce que mon esprit qui était pécheur a été crucifié, anéanti, et Dieu m'a donné un nouvel esprit. C'est la raison pour laquelle je suis né de nouveau. Et cet Hmm. esprit-là est un avec le Saint-Esprit. Ils sont Amen. indissociables. Donc, Amen. c'est la raison pour laquelle, certes, Yes. j'ai péché. C'est vrai, j'ai péché. Ma chair a péché. Mais ce n'est pas moi. Amen. Et pour cela, Paul dit, ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas, je le fais. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que derrière, le péché a été intégré dans ma chair. Mais tu n'es pas ta chair. Quelqu'un dit à moi, tu n'es pas ta chair. Tu Je n'es ne pas suis ta pas ma chair. Ma Je ne chair. suis pas ma chair. Donc, tu as des pensées impures. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas un impudique. Ces pensées, ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme saint qui marche en pureté de ta pensée, en pureté de tes actes, en pureté de tes œuvres. Je te rends grâce pour cela. Ah Seigneur, je suis tombé, mais je te rends grâce parce que, Père, je ne suis pas un pécheur. Pourquoi? C'est par ta grâce, parce que tu es mort à la croix, ton sang a coulé et ton sang a lavé mes péchés. Et mes Amen. péchés sont lavés. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher et puis dire non, je ne suis pas un pécheur. Non, c'est une chose de tomber dans le péché, c'est une chose de marcher dans le péché. Parce que quand tu marches dans le péché, ça veut dire que tu ne marches plus selon l'esprit. Yes. Les deux sont opposés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Donc, à partir de maintenant, tu dois te conditionner. Et il faut que tu te conditionnes de telle sorte que ton âme commence à suivre ton esprit et pas ta chair. Hmm. Et pour cela, il faut commencer à conduire. C'est pour cela, David l'a compris. C'est pour ça que David parle à son âme. Notre problème, c'est que nous ne parlons pas à notre âme. Il y a des pensées qui passent dans ta tête, mais tu les laisses passer. Hmm. Écoute, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid. Yes. Ce qui Amen. va, il y a des Amen. pensées qui peuvent te faire, qui peuvent souffler, qui peuvent être soufflées dans tes pensées. Mais si ces pensées restent en toi, c'est parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu l'as accepté, c'est parce que tu as laissé ces pensées rester là-bas. Oh, Amen. Avance. Les pensées suicidaires, les pensées de dépression, tout ça là, à un moment, il faut que tu arrêtes quoi. Hmm. Si tu Avance. ne disciplines pas tes pensées, si tu ne te bats pas, Go deep. si tu ne travailles pas ton atmosphère, Hmm. ton environnement, parce que la Bible dit que les yeux, ce sont les fenêtres du cœur. Si tu ne conditionnes pas ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu fréquentes, ces pensées vont revenir encore et encore. Avance. I'm telling you. Avance, papa. Donc, quand les pensées vont venir, tu dis à ces pensées, tu as la mauvaise adresse. À partir d'aujourd'hui, tu dégages et tu ne reviens plus. Et Amen. il y a une parole qui m'a donné appui pour que je puisse dire cela. Parce que les pensées vont te challenger. Je te dis sur quelle base tu dis ça. Dis-lui que tu sais, dans la parole, il est écrit que nous rendons captifs toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous Amen. l'amenons à l'obéissance. Yes. Donc, ça veut Amen. dire qu'on a cette capacité. Amen. Amen.
Amen. Vous croyez quoi? Que moi, il ne m'arrive pas d'avoir peur par rapport à face à des situations, face à des choses. Mais moi, j'ai peur. Je me dis, OK, et alors? C'est pourquoi même, si j'ai peur, c'est bon, ça veut dire que je dois y aller même. Et puis, je vais aller, je vais confronter ma peur, je vais voir si ma peur est fondée ou pas. Et dans la plupart du temps, ce n'est pas fondé. Moi, je vous ai dit tout. Quand vous avez peur, pensez au pire des cas. Et après, quand vous pensez au pire des cas, vous dites, OK, si je le fais, maintenant, qu'est-ce qui va s'ensuivre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tout ça pour revenir que dans les pensées, quand il y a des paroles que tu ne dois plus accepter de dire sur toi. Je suis méchante, je suis impudique, je suis bête, je suis paresseux. Ah, je suis con. Ah, ah non, je suis pas discipliné. Ah, moi, de toute façon, je ne peux pas y arriver parce que, non, l'esprit, c'est pas le langage de l'esprit, ça. C'est le langage de la chair. Donc, il faut que à partir de maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que tu dis non, toi, tu n'as pas de défaut, non. Mais je voudrais te dire qu'il faut t'entraîner à déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Ah, je suis intelligent, que je suis intelligent. Amen. Et Amen. ça c'est ce qui est fait dans le ciel, Apocalypse 4. Je saute parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand ils sont devant le trône, verset 5, il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Déjà, ça veut dire que du trône de Dieu, il y a des voix qui sortent continuellement. Déjà, c'est un principe qui est appliqué par Dieu lui-même. Sur son trône, il y a des voix qui sortent continuellement. Et c'est cette voix qui fait enfanter la biche. C'est cette voix qui fait pousser tes cheveux sur ta tête. C'est cette voix qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe dans la terre, c'est cette voix qui vient. Ah, le vent souffle. Vent va à gauche. Vent va à droite. Continuellement. Il y a un flux de paroles qui est libéré sur la terre et que les anges prennent et agissent. Et souvent, My God. il faut que Dieu soit en accord avec les paroles qui sortent de nos bouches. Et ces paroles rencontrent la parole de Dieu. Et quand ces paroles rencontrent la parole de Dieu et sont en concordance à la parole que l'ange tient à sa main pour aller travailler, l'ange agit. Amen. Amen. Les anges ne fonctionnent que sur la base d'une chose, la parole de Dieu. Donc, Yes. tu vas dire des choses sur ta vie, ils vont regarder qu'est-ce que Dieu dit, ils vont regarder qu'est-ce que toi tu vis et ils vont peser. Et quand c'est OK, ils agissent. À partir de maintenant, décide d'arrêter de sortir des insultes de ta bouche. Amen. À partir de maintenant, décide de ne plus sortir des paroles de malédiction dans ta bouche, de ta bouche. À partir de maintenant, décide de ne plus sortir des paroles sales de ta bouche. Amen. Ça, c'est une clé pour donner du poids à ta voix dans le spirituel, mais c'est une clé aussi pour charger ton atmosphère spirituelle. Yes. Parce que les anges, Mm. Dieu a disposé des anges dans ta vie, tu le sais. Amen. Oui, Amen. oui, oui. Dieu a disposé des gens, Dieu a disposé le Saint-Esprit. Déjà, le fait même que tu sois conscient que le Saint-Esprit est en toi, normalement, tu dois faire un peu plus attention. Si Saint-Esprit était une personne en face de toi, il y a des choses que tu n'allais pas oser faire. Tu n'allais pas oser fumer devant lui. Tu n'allais pas oser être ivre devant lui. Tu n'allais pas oser faire telle ou telle chose devant lui. C'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'est pas là. Mais cette atmosphère spirituelle qui t'accompagne, en fait, il s'habitue à ce que tu dis. Et si tu es habitué à dire du n'importe quoi, ils auront du mal à respecter ta parole, en fait. C'est pour ça que j'aime ce prophète, parce que quand ils prennent le brasier, ils mettent sur sa bouche pour purifier sa bouche, pour qu'il puisse prophétiser. C'est dans le monde spirituel, bien sûr. Je parle à quelqu'un. Yes. Donc, du trône de Dieu sortent quoi? Des voix, des coups de tonnerre, et continuellement.
Parce qu'on est dans l'éternité. Donc, continuellement, et pour cela, on vous a dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions. Mais de quelle bénédiction on parle? Parce que quand on dit bénédiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui a été dit. Ça vient d'où? Révélation. C'est toutes sortes de bénédictions. Quitte le trône et coule continuellement. Amen. Amen. C'est pour cela, Amen. dit, il faut que je me mette à la fréquence de Dieu. Il faut Il Faut faut que que je je me me mette à la que je me fréquence mette de à Dieu. la fréquence C'est pour cela, de quand tu es Dieu. sensible spirituellement, t'entends en fait ce qui sort du trône de Dieu. Et tu dis ça. Et c'est une continuité de ce qui sort du trône pour venir sur la terre. Parce que n'oublions pas quelque chose, c'est que Dieu, lorsqu'il va agir, il va toujours agir en collaboration avec les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, les cieux sont au Père, à Dieu, et la terre est aux hommes. Et Amen. on est d'accord. Amen. Et maintenant, dans le protocole divin, les dieux discutent avec les dieux. Donc, tant que tu ne reçois pas ta nature divine comme il le faut, le théos que tu es, il te sera difficile de collaborer avec la voix divine qui quitte la terre. C'est pour cela, Amen. la parole de Dieu dit quelque chose. Il dit, ma parole ne sort de ma bouche. Elle ne tombe pas sur terre. Elle ne revient pas sur moi sans avoir fait effet. Donc, ça dit que sa parole part et ça revient. Et c'est pour cela, lorsque Jacob voit l'autel, il voit des anges monter et descendre. C'est parce que ce sont les agents qui sont utilisés pour justement venir avec la parole de Dieu, mais aussi retourner avec la parole de Dieu. Mais quand ils retournent avec la parole de Dieu, là, c'est parce que nous, on a décrypté ça, on a libéré cette parole, ils prennent ça et ils l'exaucent. Yes, amen. Et pour cela, on dit, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es guéri. Dans le trône, Amen. au moment T où j'ai dit que tu es guéri, cette parole est sortie. Amen. C'est pour cela on nous demande, on nous apprend à parler et à dire les choses selon l'esprit. Parce que dans Jean, c'est avant que le Seigneur dise, il faut que je m'en aille afin que l'esprit vienne. Parce qu'il vous enseignera toutes choses qu'il aura vues dans les lieux célestes. Romains 8, verset. L'esprit dans notre faiblesse. Pourquoi on est faible? C'est à cause de la chair. Parce qu'on Yes. regarde à la chair. L'esprit dans notre faiblesse nous vient en aide par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Mais on dit que l'esprit va intercéder. Il va parler de la part de nous, par notre bouche. Mais on dit que ça là, c'est dans le parler en langue. C'est l'esprit qui va communiquer directement avec Dieu. Mais il va parler de notre cas, de nos cas à nous. Ça aussi, c'est un petit code que je te donne, Amen. mais je ne vais pas rentrer dans ça. On va continuer. Donc, devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a de la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, deuxième taureau, troisième visage d'un homme, quatrième un aigle. Je saute un peu. Les 4 êtres vivants, écoutez très bien, ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux, tout autour et à l'intérieur. Non, ça, je ne vais pas te le dire, sinon je risque de sortir de mon message. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Amen. De déclarer des paroles. Jour et nuit. Bénédiction. Jour et nuit. Et je continue. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en Disons. disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent.
Amen. Donc, dans le ciel, il libère continuellement des bénédictions devant le trône de Dieu. Amen. Continuellement. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand même l'éternité, c'est long, hein. Ils vont pas. Comment ça se fait que ils s'épuisent pas de le faire? Comment ça se fait? Question. En fait, Avance. c'est un effet boomerang. Ils regardent à la gloire de Dieu. Leur bouche sort des bénédictions. Ils disent les bénédictions. Mais sauf que quand ils disent ces bénédictions-là, les paroles qu'ils entendent augmentent leur foi. Et leur foi là va les amener aussi à bénir encore de nouveau la parole, le Dieu. Amen. Et quand ils entendent encore que Dieu est bon, il est grand, il est éternel, ça encore augmente la foi. Donc leur foi va continuer à monter éternellement. Et cette foi-là va toujours les amener à bénir le Seigneur. Parce que il faut avoir de la foi pour bénir le Seigneur. Amen. Wow. Donc, dans l'éternité, Amen. durant l'éternité, leur foi est intarissable. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui se libèrent. Et vu que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même ne siège qu'au milieu des louanges de son peuple, en fait, quand ils vont aussi libérer les paroles là, il y aura aussi quelque chose qui va se libérer. La parole de Dieu de son trône, des tonnerres et tout ce qui va avec, sortent de son trône pour honorer ce qu'ils ont dit. Et il y a une présence qui se déploie. Et cette présence va se déployer et va les Amen. attraper et Amen. aller. Et Amen. ça s'est passé comme ça. Amen. Wow. Ah là là, ton My attitude me God. dérange. Je pense que tu ne Amen. comprends pas ce qui se passe là. Amen. On parle de Aïe, aïe, l'éternité, des aïe, aïe, choses de aïe, aïe, aïe. l'éternité. Je suis en train de Mon t'expliquer des Dieu. choses terribles. Mon Dieu. C'est la raison pour laquelle durant toute l'éternité, ils ne vont pas se fatiguer de louer et d'adorer Dieu. La parole va être libérée. Dieu va se sentir obligé de siéger au milieu de ces personnes-là. Amen. Amen. Et ça va forcer son trône de là où il est, de libérer sa personne, sa présence. Et quand sa présence, vous-même vous le voyez, quand la présence du Saint-Esprit vient, tu sens que tu es en bourrique là. C'est-à-dire que tu as envie de prier, tu ne veux pas t'arrêter et tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Yes. Yes. Imagine la qualité de la présence que tu dois avoir dans le ciel. Aïe, 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 aïe. Et que cette présence vient en toi. Amen. Et quand cette présence vient à toi, ton niveau d'adoration monte encore. Et tu libères des paroles. Et quand Amen. tu libères des paroles, ah, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Comment je peux faire? Je suis obligé de me manifester, de venir encore, d'agir. Yes. Amen. Amen. Et ça fait que l'atmosphère est chargée de sa personne, de sa présence. Là, j'ai donné quelques clés rapides de l'atmosphère spirituelle. Mais j'aimerais te dire qu'il faut que tu t'entraînes à bénir le Seigneur. Bénir. Bénis le Seigneur. Déclare des paroles de bénédiction sur toi. Et surtout, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est important. Je sais pas, je ne dis pas que tu dois le dire n'importe comment. Non. Mais témoigner, parler de ce que le Seigneur a fait aux personnes qu'il faut, au moment qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire que tu dois faire comme Joseph. Tu rêves, ah oui, vous devez vous prosterner devant toi, tu utilises ça comme vantardise. Non. C'est-à-dire, tu viens, tu témoignes de ce que Dieu a fait. Tu bénis le Seigneur. Tu bénis ce que le Seigneur a fait parce qu'il t'a fait du bien. Et tu actives quelque chose. Tu es en train de bénir le Seigneur. Et tu es en train de bénir ceux qui t'entendent, ceux qui t'écoutent. Et David avait compris ça. C'est pour cela, il a dit non, si c'est ça. Parce que David, c'est un amoureux de la présence de Dieu. C'était un amoureux. C'est pour ça qu'il dit, il faut que je bénisse. Il faut que je bénisse. Il faut que je dise les bienfaits de mon Seigneur. Il faut que je dise les bonnes choses de mon Seigneur, de ce que j'ai vécu, mais aussi de ce qui se dit de lui. Aide-toi, la parole de Dieu, il y a plein de passages qui disent la bonté du Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit que Amen. je ne vais pas faire long, je ne vais pas faire long, parce que j'allais entrer dans quelque chose. Vous n'allez pas... Avance. Non, 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 je ne vais pas rentrer dans ça. Ça, c'est, comment dire? Comment je peux le dire? Est-ce que c'est pas un peu du mysticisme spirituel, si je peux dire ça comme ça? Par Go. rapport On veut. aux quatre êtres.
Aïe, aïe, go Le deeper. On récap, veut, on On veut Avance. savoir. ça c'est des chérubins. Ce sont les gardiens de la présence de Dieu. Mm. En fait, Satan faisait partie d'eux. Satan, c'était de cette catégorie, en fait. Donc, il était chérubin protecteur. Il était chérubin protecteur. Et vous allez voir, même les chérubins, c'est des gardiens de la présence de Dieu. En fait, si je peux l'expliquer d'une certaine eux, c'est eux qui, on va dire, qui transportent un peu la présence de Dieu. Mais tu vois, je perds des gens. Mais c'est des entités spirituelles, c'est une catégorie d'anges qui ne se déplacent qu'avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire leur carburant, c'est le Saint-Esprit. Parce que les chérubins sont sur des roues. Et ces roues-là, ils ne bougent que selon le mouvement du Saint-Esprit. Et ça, si vous lisez Ézéchiel, vous allez le comprendre. Juste pour te dire que le moyen de transport, locomotive dans le spirituel, le carburant, c'est-à-dire l'essence, c'est le Saint-Esprit en fait. Amen. Amen. Mais vu Amen. qu'on n'a pas le temps, je ne vais Avance. pas rentrer dans ça. Il y a des choses deep que je peux te partager par rapport à ça. Tu sais, quand il y a des choses, quand tu comprends ça, si tu vois un chérubin, en fait, ils ont un aspect de feu. Eux, ils badinent pas avec la sainteté. C'est à cause de ça, c'est eux qui sont au niveau du jardin d'Éden. C'est eux qui sont au niveau du jardin d'Éden. Et on dit qu'ils agitent des épées enflammées. Et souvent, c'est des catégories d'anges qui mélangent un aspect d'homme comment dire, et d'animaux. Là, on dit taureau, aigle, lion. Et je comprends que ça ne me surprend pas que Satan avait l'apparence d'un serpent. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, sinon je vais perdre certaines personnes. Ah, 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 Avance. ah. Eh, eh, Ouais, eh. ouais, ouais, ouais. Parce que je me suis demandé, mais comment il a fait pour rentrer là-bas? Mm. Mm. Comment? Dis-nous. Comment il a fait pour rentrer là-bas? Et il est terrible, hein, ces gars-là. Mm. Dans Job, ça me choque encore plus. On dit Yes. devant l'assemblée de Dieu, il y avait les fils de Dieu. Et on dit, Satan vient. Il vint dans la présence de Dieu. Et pourtant, nous, on dit, on ne peut pas être pécheur et être dans la présence. Et puis, on dit, Satan vient dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, vois-tu, Job? Non, je ne vais pas je te choque. Le Choc, gars choc, sait. choc, choc encore, choc Il connaît encore. les codes de la présence de Dieu. Il sait. Mm. Son problème, son problème, là, je sors de mon message. Son problème, son problème, c'était comment c'est possible que des êtres si faibles comme nous, des êtres si fébriles comme nous, qu'on nous puissions porter la présence de Dieu, alors qu'eux, ils étaient hyper saints, très puissants spirituellement. Et ça l'a fait mal. Et il a voulu prouver à Dieu que nous ne méritons pas sa présence, de porter sa présence, de porter son esprit, de porter sa personne. Ça l'irritait. Parce que c'était des gardiens de la présence de Dieu. Il n'a pas compris pourquoi. Et il a voulu prouver à Dieu, non, je vais te montrer que tu as tort. Et c'est à cause de ça qu'il nous a trompés. Mais c'était un chérubin protecteur. Bref, que quelqu'un dise avec moi, mon âme bénit le Seigneur. Je vais prendre Mon des, âme bénit le je vais pas Seigneur. prendre des Bénis le enseignements comme Seigneur. ça. C'est pas tout le monde qui peut entendre certains enseignements de ce genre-là. Il y a des choses, je ne vais pas dire ça en public. Mais je sais qu'il y a des catégories de personnes, ils aiment bien les choses un peu mystiques, si je peux dire comme ça, extraordinaires de la Bible, les anges, les êtres vivants, bref, voilà. Ah, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il doit... Non, il y a des choses, je ne vais pas dire ça comme ça. Amen. Amen. Pas dire ça C'est ici. ça, amen. Que quelqu'un dise avec moi, mon âme. Mon âme. Mon âme. Bénis le Seigneur, bénis le Mon Seigneur. Bénis âme. le Bénis le Seigneur. Seigneur.